il agit puissamment. L'Esprit de Dieu est là, il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Alors vous êtes connectés à votre émission, La Révélation de Christ. J'espère que vous êtes bien positionnés. Donc si vous étiez distrait, soyez tout simplement concentrés. Nous allons recevoir comme ça la première articulation, c'est l'exhortation. Et c'est avec le prophète Daniel Bokam. Prophète, nous sommes à vous. Tout ce que nous faisons sur cette terre est régi et contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est parmi nous. Le Saint-Esprit, tout ce qui aujourd'hui s'élève pour se reconnaître ou pour s'identifier comme enfant de Dieu, doivent attester et affirmer qu'il n'existe pas que 2 testaments, il y a 3 testaments. 3 testaments qui sont bien distincts. 3 testaments qui définissent la marche. Le premier testament est la marche de Dieu avec les hommes, le second, la marche de Christ. Et le troisième, la marche avec le Saint-Esprit. Et nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas nous qui avions inventé ou imposé quoi que ce soit. C'est le Christ qui a dit lorsqu'il se séparait physiquement de nous, il a dit, je ne vous laisse pas seul. Il y aura le consolateur qui viendra vous enseigner toutes choses. Il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vous permettra de faire des exploits. Le Saint-Esprit qui vous donnera la force dans l'adversité. Le Saint-Esprit qui vous changera. Alors quand nous sommes dans les Saintes Écritures aujourd'hui, nous disons nous sommes enfants de Dieu, mais que nous ne savons pas qu'il y a 3 testaments parce qu'on nous aurait dit qu'il y a 2 testaments. 2 testaments pour dire que Premier Testament, c'est quoi le Premier Testament? Il faudrait que nous sachions, nous comprenions. Le Premier Testament est la marche de Dieu avec les hommes. Alors quand Dieu a dit que je ne marcherai plus personnellement avec vous, mon fils viendra, il y a eu un transfert. Souvenez-vous, au moment du baptême de Christ par Jean, une voix se fit entendre où Dieu disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection, écoutez-le. Cette voix se fit entendre. Alors le Christ est venu, il a commencé son apostolat. Quand il finit son ministère, est-ce qu'il est parti sans rien dire? Or, l'apôtre Paul a écrit en disant que nous savons que pour qu'un testament soit valable, il faudrait que le testataire vienne à décéder. Ici, nous ne sommes pas en face d'un décès, nous sommes en face d'un transfert de pouvoir. Ça voudrait dire que le premier testament a été valide et valable quand Dieu a manifesté et a parlé en disant « Je ne suis plus personnellement avec vous, mon fils va gérer avec vous. » Il y a eu un transfert. Maintenant, le Christ a fini sa mission. Il dit maintenant, je ne serai plus avec vous, le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit est venu, est-ce que les gens n'ont pas compris ou été attentifs à ce transfert? Si. Pourquoi? Parce que lors de la Pentecôte, un bruit s'est fait entendre. Ce qui a attiré des gens qui sont venus en courant. Et lorsqu'ils sont arrivés, là où il y avait les apôtres, ils les ont trouvés avec des flammes comme des langues sur la tête. Chacun parlait et des gens prophétisaient et des gens parlaient en d'autres langues. Alors, c'est le transfert. Il serait judicieux de rétablir cet équilibre. Les Saintes Écritures regorgent de 3 testaments. Et nous sommes à l'aide du Saint-Esprit. Parce que tout ce que nous faisons est sous le contrôle du Saint-Esprit. N'attribuez pas le Saint-Esprit à Christ. Ce n'est pas la même chose. Christ est là, mais il a dit que moi maintenant, celui qui sera avec vous, c'est le Saint-Esprit. Et nous reconnaissons la présence du Saint-Esprit à partir des Actes des Apôtres qui marquent le début du 3e testament. Alors, lorsque nous naissons tous, quand nous venons dans ce monde, chacun de nous est revêtu d'une robe. Chacun. Et au fur et à mesure que tu grandis, cette robe-là grandit avec toi. Cette robe est ton identité, est collée et ancrée en chacun de nous. Alors, quand tu grandis, cette robe, elle grandit parce qu'elle te recouvre. À partir de l'âge de 21 ans, parce que Dieu, lui, il commence à reconnaître la culpabilité, à connaître, à considérer un homme à partir responsable à partir de 21 ans. C'est pour ça que quand il a demandé de faire le dénombrement, il avait demandé au peuple d'Israël, commencez à tenir pour responsable
tout enfant, parce qu'à partir de 21 ans, il n'est plus enfant. Or, à cet intervalle, je le considère encore comme un innocent. Ceci étant, pendant donc, quand tu atteins tes 21 ans, quand tu commences maintenant à pécher, ta robe commence à se salir. Cette robe que tu as en toi est ton identité. Elle commence à se salir. Ça veut dire que dans l'oreille spirituelle, dans l'oreille divin, Dieu nous identifie au travers de nos robes. Et rassurez-vous, au fur et à mesure que cette robe se salit, elle se salit pourquoi? Par les péchés que nous posons tous les jours. Parce que nous faisons. Et elle commence donc à se salir, à se salir. À un moment, il y a des gens qui se retrouvent à être nus. Nus pourquoi? Parce que ils ont sali leur robe et leur robe a atteint un niveau où ça a commencé à se déchirer. Déchirer. Le principe ici avec cette robe qui est à nous, c'est que elle ne peut pas nous quitter. Elle est notre esprit. Elle est notre nous profond. Alors au fur et à mesure que tu fais du mal, elle se salit. Et plus tu avances dans le mal, elle commence à se déchirer de telle sorte que maintenant, comment est-ce que tu es identifié? Tu deviens nu. Spirituellement, tu es nu. Et je vais vous dire, peuple de Dieu, tellement de personnes se baladent ici nus. Ils ont déchiré leur robe. Dès le moment où tu viens à Christ et que tu veux commencer à servir et que tu renonces au monde, à partir de cet instant, cette robe recommence à se régénérer. Elle recommence à regrandir en toi jusqu'à te recouvrir. Elle te recouvre et puis tu redeviens habillé. Mais le constat est fait. Si vous entrez dans une dimension spirituelle, dans une dimension divine, vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes se baladent sans robe. D'où le Seigneur nous voit tels que nous sommes, nus. Il y en a qui sont des nains. Des nains, ils ne grandissent pas spirituellement, ils sont des nains parce qu'ils n'ont pas d'identité. Pour grandir spirituellement, il faut avoir une identité, il faut être connecté au divin. Beaucoup sont des nains spirituels et c'est ces nains-là, c'est ces personnes-là qui ne méditent pas la parole, qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. C'est eux qui sont là mais qui se plaignent tous les jours. Quand vous voyez, on te dit ici, tu ne crois pas en Dieu. Tu penses que tu peux tromper les hommes. On ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu, lui, il nous voit tels que nous sommes. Et quand Dieu nous voit tels que nous sommes, si tu as son service, il te reconnaît par ton habit. Parce que chacun de nous a son habit de noces que Dieu nous a donné pour pouvoir nous justifier le jour du jugement dernier. Alors, toi qui m'écoutes, est-ce que tu sais que tu es nu? Tu n'as pas de robe en toi. Pourquoi tu l'as salie déjà et elle est déchirée? Il y en a qui ont noirci leur robe. Noirci parce que pour qu'elle vienne à se déchirer, il faudrait que tu puisses te retrouver dans le péché et le péché et le péché et sans jamais renoncer. Parce que c'est un processus. Quand tu commences à renoncer au péché, cette robe commence automatiquement à s'éclaircir seule, à se laver seule. Mais dès que tu ressembles, elle se noircit, elle ne fait que se salir, elle est tachetée. Alors, plus tu avances dans le péché, plus elle se déchire au point où tu es nu. Puisque tu ne veux pas servir Dieu, parce que quand tu commences à servir Dieu, tu commences à être une entité spirituelle, c'est-à-dire tu deviens géant spirituel. Mais quand tu ne sers pas Dieu, tu restes nain. Tu ne grandis pas dans ton esprit, dans ta foi. Alors, vous verrez donc des gens se plaindre et ne pas comprendre, se lamenter, parce qu'ils se disent, je ne comprends pas ma vie, rien ne va. Pourquoi rien ne va dans ta vie? Tu vas voir, c'est parce qu'on m'a bloqué, c'est parce que la sorcellerie a fait ci ou ça. Je ne cesserai de te dire, derrière chaque homme qui souffre se cache un incrédule qui ne veut pas servir Dieu. Qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Il y a des gens qui passent leur temps à écouter les Saintes Écritures, mais qui ne mettent pas en pratique. Sachez qu'il y a une différence entre écouter et mettre en pratique. Le Seigneur nous a demandé, ne vous bornez pas à écouter seulement. Écoutez et mettez et pratiquez ce que vous écoutez. Beaucoup viennent et beaucoup sont remplis dans des assemblées. Ils y vont juste pour écouter. Et le Seigneur, par l'entremise de son serviteur Paul, avait dit quoi? Quand tu écoutes la parole et tu ne la mets pas en pratique, tu es comme un cymbale sonore qui résonne dans le vide. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique, tu es comme un homme qui s'est miré. Et dès qu'il quitte devant le miroir, il a oublié son réflexe parce que tu n'as pas d'identité.
ce qui fait de toi un enfant de Dieu, ce n'est pas en écoutant. On ne devient pas enfant de Dieu en écoutant la parole. On devient enfant de Dieu en écoutant et en mettant en pratique. Beaucoup ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Beaucoup ne mettent pas Dieu à l'épreuve, mais sont là à se plaindre, mais sont là à trouver que leur vie ne donne pas parce que si ou ça. Peuple de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour te caresser dans le sens du poil. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour te dire ce que tu vas entendre ou ce qui te fera plaisir. Il m'a envoyé pour te dire la vérité. Et lorsqu'il m'a envoyé, je te dirai toujours. Et je te le répéterai, c'est mon histoire. Quand le Seigneur m'envoyait, il me parlait, et il me parle, il m'avait dit une chose. Et ça, je n'étais qu'un enfant à cette période. Il m'avait dit, ne demande jamais l'argent à qui que ce soit pour mon œuvre. Ne demande jamais de l'argent. Le jour où tu commettras l'erreur, je te détruirai. Et c'est ce jour-là que notre amitié s'arrêtera. Étant enfant, je suis allé, j'ai dit à mes parents, j'avais appelé maman Marie et son mari, je leur ai dit, le Seigneur m'a dit de ne pas demander l'argent aux gens. Or, il y avait des gens qui venaient de la gauche à droite, qui venaient avec des cadeaux, disaient non, les gens vont venir exploiter, il faut commencer. Et mes parents disaient toujours, l'enfant nous avait dit que Dieu lui a demandé de ne pas demander l'argent aux gens. Si quelqu'un lui-même décide maintenant de son propre chef de venir lui donner, d'accord, il peut prendre, mais pas qu'il se lève, il commence à taxer, il commence à dire aux gens, bon, comme vous voyez là, pour venir, il faudrait ça. C'est une interdiction. Et pourquoi le Seigneur m'a dit de ne jamais demander de l'argent aux gens? Parce qu'il m'a dit que la grâce que je t'ai donnée n'a pas de prix. Aucun homme ne peut te donner le prix, mais serait-ce que pour une prière que tu élèves pour cette personne. Personne ne peut te payer le prix de l'enseignement que tu lui donnes, parce que l'or de ce monde, l'argent de ce monde ne valent rien devant l'or de ma parole que tu les apportes. Alors, c'est très minable. Si tu vas là-bas penser que tu peux pas troquer avec de l'argent mon œuvre. Et je suis dans ça. Et je reste dans ce que le Seigneur me dit. Et quand il m'a envoyé vers le monde, il m'a préparé. Il m'a dit que ne va pas t'attendre à ce qu'ils t'aiment là-bas. Ne va pas t'attendre à ce qu'ils acceptent ou qu'ils y croient. Va faire ma volonté. Ma volonté est que tu leur diras, regarde-moi qui suis ton maître. Ils n'ont pas cru à moi. Ils n'y croiront pas. Mais toi, dis-leur. Et c'est pour cela que je ne raterai jamais une occasion de toujours venir te dire, peuple de Dieu. Parce que chaque jeudi, quand tu me vois ici, tu penses que je viens ici pour faire quoi? Tu penses que je viens me balader? Toi, tu peux avoir l'impression que je viens perdre mon temps ou bien que ceci, cela. Je n'ai pas un souci que des gens écoutent ou pas. Parce que pour moi, peut-être vous ne savez pas, je suis ce genre d'homme de Dieu. Connaissant la nature du divin, je n'ai pas besoin d'avoir une salle remplie pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Je prêche même dans le désert. Les animaux, les entités, les éléments de la terre vont m'écouter. Quand le Seigneur me dit, va à gauche, je ne vais pas là-bas pour m'attendre à ce que je vais voir une foule. Alors là, je vais voir la gloire de Dieu. Je vais là où le Seigneur me dit de partir. Et je ne vais pas m'attendre à ce qu'il y ait des gens ou pas. Je prêche la parole. Parce qu'il m'a envoyé en me disant, va sauver des âmes. Va leur dire ce que j'attends d'eux. Et maintenant, toi, tu fais ta part. Et moi, je ferai ma part. Mais sache que ce n'est pas toi qui marches avec moi. C'est moi qui marche avec toi. Ce n'est pas ton œuvre. C'est mon œuvre. C'est pour cela qu'un matin, pendant que j'étais en train de réfléchir, avec la pression que les uns et les autres me mettaient de côté, de gauche à droite, en me disant, mais prophète, il faut déjà que tu ouvres une église pour que nous commencions à communier. Quand je réfléchissais déjà à ça, le Seigneur est venu vers moi et m'a dit, tu vas ouvrir une église. Si tu ouvres une église, je ne serai pas avec toi. Tu iras là-bas seul. Je t'ai demandé de rentrer, va dans la cellule et attends. Tu attendras instruction de moi parce que là où tu es là, tu n'es pas encore prêt. Ah oui. Oh, beaucoup peut-être quand vous m'écoutez, vous direz non, prophète, le jour où j'avais dit ça aux gens, ils m'ont dit non, mais prophète, tu es déjà prêt. Mais le Dieu qui m'a envoyé m'a dit tu n'es pas prêt. Alors, tant que tu n'es pas encore prêt, je te maintiens dans cette cellule et je suis en train de travailler dans l'ombre. Le jour où tu seras prêt, je te dirai où partir. Et pour moi, si je suis ici jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'écoute ce que Dieu me dit.
parce que je respecte les consignes de celui qui m'a envoyé. Et tant que je respecte les consignes, je suis en paix avec lui. Et tant que je respecte les consignes, vous verrez sa gloire s'élever continuellement et quotidiennement dans ma vie et dans son œuvre et aussi dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ce partage. Alors je te dis, toi qui m'écoutes, Dieu, on le met à l'épreuve. Dieu, on l'expérimente. Les incrédules ne verront pas Dieu. Ceux qui n'y croient pas, n'attendez rien de Dieu. Quand vous méditez les Saintes Écritures, vous voyez la bénédiction que Dieu a manifestée dans la vie de ceux qui ont été à son service. Et entrez donc dans la profondeur de ces hommes-là. Pour être enfant de Dieu, c'est des sacrifices et c'est un processus. Vous ne pourrez jamais être béni par Dieu si vous n'avez pas une vie de sacrifice. Si vous n'avez pas un amour poussé pour l'œuvre de Dieu. Si vous ne méditez pas les Saintes Écritures, ne vous attendez à rien de Dieu. Et c'est pour cela que la plupart d'hommes sur la terre se plaignent, sont en souffrance, parce qu'ils ne veulent pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils veulent les prophéties. Quelle est la prophétie qui fera de toi un enfant de Dieu? Quel est le miracle qui fera de toi un serviteur de Dieu? Aucun. La seule chose qui fasse de toi un enfant de Dieu, c'est les Saintes Écritures dans sa méditation. Parce que ce n'est qu'à ce moment. Avec une prophétie, tu ne parles pas avec Dieu. Dieu ne te parlera pas. Avec un miracle, Dieu ne te parlera pas. Mais Dieu te parlera au travers des Saintes Écritures. Dieu se manifestera dans sa parole et il te montrera ce que tu dois faire. Pourquoi est-ce que rien ne va dans ma vie? Parce que je manque de sérieux. Voilà pourquoi Dieu n'est pas avec toi. Voilà pourquoi tu te retrouves dans la stagnation. Tu refuses d'écouter Dieu. Tu refuses d'être patient. Tu refuses de laisser le Saint-Esprit agir. Et comme c'est le cas, attends-toi à souffrir jusqu'à la fin de ce monde. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci pour cette exhortation. Nous espérons que vous avez été bénis, vous avez écouté ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, on doit marcher selon les voies de Dieu et du Seigneur également. Vous qui nous suivez, si vous venez de tomber sur la 89.3, vous écoutez la révélation de Christ. C'est tous les jeudis, 20h, 21h. Également, si vous êtes connectés, partagez la vidéo. Permettez à plusieurs personnes d'être connectées et d'être bénies. Nous allons poursuivre avec la musique. Une musique qui va permettre également de pouvoir passer à la deuxième. Saint-Esprit de Dieu, voilà, il est là, il est parmi nous, il agit également. Donc, on poursuit notre émission avec la deuxième phase. C'est le message de ce soir. Et le message qui a pour thème: pourquoi Dieu rejette Saül? Pourquoi Dieu rejette Saül? Nous allons lire, nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 13, à partir du premier verset au 14e. J'ai lu au nom du Seigneur. Saül était âgé de ans lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait: Saül a battu le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le thème fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal,
Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répond, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Amen. Peuple de Dieu, je ne cesse de te dire, la marche avec Dieu te demande beaucoup de sacrifices. La marche avec Dieu est une affaire très sérieuse. Pourquoi? Parce que tu dois savoir que Dieu est sérieux dans sa démarche avec les hommes. Et comme Dieu est sérieux, lui aussi, il attend en retour le sérieux de chacun d'entre nous. La bénédiction de l'Éternel est conditionnée par le service. Quel est le problème de Saul et ou du roi Saül à ce jour? Le problème du roi Saül est ton problème aussi. Pourquoi? Parce que Dieu vient de oindre le roi Saül comme roi. Mais à peine le roi Saül est oint que Dieu l'a rejeté déjà. Et pourquoi Dieu rejette le roi Saül? Parce que l'erreur, le roi Saül a commis plusieurs erreurs. Et ce sont ces erreurs que toi aussi tu ne cesses de commettre quotidiennement dans ta vie. Et aujourd'hui tu te plains que Dieu n'est pas, tu ne comprends pas ci ou ça. Pourquoi? Parce que la première erreur de Saül a été la peur. Et nous savons que la peur est l'ennemi de la foi. Saül a vu que le peuple le quittait déjà. Les soldats le quittaient déjà. Pourquoi? Parce que les soldats eux-mêmes avaient peur des Philistins qui étaient en surnombre. Nous avons vu qu'ils tremblaient même. Alors pendant qu'ils tremblaient, ils ont eu peur et ils ont commencé donc à vouloir fuir la bataille. Quand ils ont commencé à vouloir fuir la bataille, Saül a eu peur. Pourquoi Saül a eu peur? Parce que il n'avait pas confiance en Dieu. Saül avait confiance en son armée. Et à partir du moment où il a vu l'armée, même avoir peur, c'est de là où Saül a perdu la foi. Alors, Saül a été impatient. Il a couru pour aller offrir l'holocauste. Et pourtant, ce n'était pas son rôle. Quand il s'impatiente, il a peur et il manque de confiance en Dieu. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui ne me fait pas confiance. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui a peur de ses adversaires alors que je suis avec lui. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'attend pas, mais qui est impatient. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu te retrouves dans les problèmes à cause de ton impatience. Beaucoup ne veulent pas prendre le temps de laisser Dieu façonner et faire les choses selon sa volonté. Je vous ai souvent parlé du peuple d'Israël qui s'est retrouvé 400 ans en esclavage et pourtant ils n'étaient pas en esclavage, ils étaient en préparation. Pourquoi ont-ils mis 400 ans en Égypte? Parce que Dieu était en train de préparer la Canaan. Et pour que la Canaan devienne la terre où coule le lait et le miel, il a fallu 400 ans. Qu'est-ce que Dieu prépare? Quand Dieu t'a fait une promesse, quand Dieu t'a demandé d'attendre, reste là, attends. Peu importe ce que tu vois, Dieu n'est pas un homme. La parole de Dieu, elle est certaine. Si Dieu t'a dit, je viendrai te chercher, peu importe ce que tu vois, reste et fais-lui confiance. Dieu ne manque jamais. Amen. À partir du moment où tu quittes la présence de Dieu, la malédiction et la mort te trouvera. Or,
Pendant que Saül était là, nous allons lire pour comprendre d'où est venu, pourquoi est-ce que Dieu se fâche de Saül. Quand nous lisons le chapitre 10, du 7e verset au 9e, voilà la conversation que Saül a avec le roi, avec le prophète Samuel. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. C'est ici que tout a commencé. Le prophète Samuel dit à Saül, va au champ de bataille, tu vas attendre là-bas pendant 7 jours. Et après ces 7 jours, je viendrai donc. Et quand je vais venir, je te dirai donc comment est-ce que nous allons procéder. Pourquoi? Parce que il y avait des soldats, ils étaient 3000 en tout. Et ils étaient trop nombreux pour le plan de Dieu. Comme je ne sais de te dire, Dieu ne travaille et n'a jamais travaillé avec le nombre. Dieu voulait que le peuple puisse être réduit. C'est pour cela qu'il a fait patienter Samuel. Quand les 7 jours sont passés, Dieu voulait donner la victoire à Israël avec un nombre restreint de soldats. C'est pour cela que quand Saül voit les soldats commencer à partir, au lieu de rester et attendre tel que le prophète lui a dit, il a eu peur. Pourquoi a-t-il peur? Parce que sa confiance était en son ami. Pourquoi est-ce que tu as peur? Parce que tu ne crois pas en Dieu. Aujourd'hui, vous voyez des gens se plaindre. Aujourd'hui, vous voyez des gens dire, je ne comprends pas ma vie. Pourquoi est-ce que toutes ces choses t'arrivent? Je t'explique une fois de plus pourquoi tu te retrouves en difficulté. Vous savez que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Et les enfants de Dieu n'ont pas la peur en eux. Pourquoi? Parce que derrière la peur, la foi doit tomber. Or, nous savons que la foi est quoi? La foi, c'est une folie. La foi est une assurance des choses qu'on ne voit pas. Une ferme, mais une démonstration des choses qu'on espère. Ça voudrait dire que pour être enfant de Dieu, tu ne dois rien voir. Les enfants de Dieu croient en ce qu'ils ne voient pas. Mais Saül a face à lui ses adversaires et il a l'armée. Mais c'est Dieu qui lui dit, c'est moi qui te donnera la victoire, pour dire que ce n'est pas l'armée qui te met en sécurité. Ce ne sont pas ces cavaliers qui pourront te donner une victoire, c'est moi. Et pour ce faire, il retarde l'arrivée de Samuel. Pour ce faire, quand Dieu t'a dit, mon fils, ma fille, attends-moi là, ne t'inquiète jamais. Attends. Nous nous impatientons trop. Et nous perdons nos bénédictions parce que nous sommes pressés. Et à cause de cela, nous sombrons et nous plongeons dans la précipitation. Pourquoi? Parce que tu vas dire non, c'est parce que ça a déjà trop mis long. Qu'est-ce qu'il y a de trop mis long? Tu connais le plan de Dieu pour toi? Tu connais le nombre d'années qu'Israël a passé en esclavage? Tu connais le nombre d'années qu'il a fallu qu'Abraham attendit pour avoir un enfant? Alors que Dieu était avec lui, Dieu lui a fait une promesse que tu seras le père d'une multitude. Il a attendu. Et c'est dans la vieillesse que Dieu est venu. Regardez ce qui se passe. Dès que Saül a fait l'action de grâce, le prophète Samuel est apparu. C'était pour qu'il sache que c'était à dessein que Dieu l'avait mis à l'épreuve. Or, il a échoué. À peine il est choisi, à peine il est rejeté. Pourquoi? Parce que Dieu ne traite pas avec les incrédules. Dieu ne traite pas avec les hypocrites. Dieu, pour qu'il se révèle à toi, tu dois lui faire confiance. Une confiance aveugle. Vous savez pourquoi des gens se retrouvent dans des problèmes? Pourquoi? Parce que quand tu as une situation devant toi, dès que tu commences à promener les regards hors de Christ, ce que tu verras hors de Christ, c'est la première des choses, c'est la peur. C'est l'échec, tu ne verras rien. Et lorsque tu ne vois rien, vous verrez qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. La nuit est faite pour dormir, mais c'est le moment où tu te mets à cogiter, tu te mets à ressasser, à chercher, je vais même faire comment, je vais même gérer ça comment. Et à ce moment précis, les maladies commencent donc à naître en toi. Les maladies qui naissent en toi, généralement, c'est, vous voyez l'hypertension, vous voyez l'AVC,
vous voyez le mal d'estomac, vous voyez les crises cardiaques, vous voyez des gens sont malades. Pourquoi? À cause de la peur. La peur engendre des maladies dans la vie des gens. Tu as peur de quoi? Pourtant, Christ a dit que qui de vous peut régler un problème par les inquiétudes? Vous avez déjà vu quelqu'un régler un problème avec l'inquiétude? Les inquiétudes, les problèmes se règlent par des inquiétudes? Non. Mais j'ai vu des gens régler des problèmes par la foi. Yes. Amen. La foi règle des problèmes. Amen. Mais tu n'as jamais et tu ne régleras aucun problème parce que tu es inquiet. Et comment est-ce que je dois me dédouaner face à la pression? Tout enfant de Dieu sait que, comme Christ nous a dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Qui de vous peut ajouter une durée à la coudée de sa vie? Ce n'est pas parce que tu t'inquiètes que ce problème trouvera une suite favorable ou pas. Mais fais confiance à Dieu. Ceci étant, pour éviter d'être dans la pression, quand tu es face à un problème, la façon de te dédouaner et pour être en paix, c'est quoi? C'est que tu dois élever ta prière à Dieu et lui dire, Seigneur, je ne suis pas capable de gérer ce problème. Et pour cela, je me mets derrière toi, seul prends le devant, règle ce problème. Seigneur, je n'ai pas de force. Tout ce que je veux, que ta volonté soit faite. Amen. Et je vais prendre. Si c'est le bien que tu veux qui m'arrive, je prends. Si c'est le mal, je prends. Or, nous enfants de Dieu, nous savons que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu peux tomber dans une épreuve, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas avec toi. Alors pourquoi je vais me mettre la pression? Parce qu'une épreuve est là. C'est des pressions inutiles qui éloignent Dieu de nous. Voilà pourquoi des gens se lèvent et disent non, je ne comprends pas mal. Tu ne comprends pas pourquoi? Parce que dès le moment où tu commences à douter, Dieu se met à côté. Dieu ne marche pas avec les incrédules. Dès le moment où tu ne fais pas confiance à Dieu, il va t'exposer. Le Seigneur nous demande de lui faire confiance. Et la confiance, ça se paye. La patience se paye. Tous ceux qui ont confiance à Dieu, je mets à défi. Vous diront, regardez l'histoire de Job. Job a tout perdu. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Job s'accroche? Job s'est dit une seule chose. Tout ce que j'ai possédé là, c'est Dieu qui me l'a donné. S'il a décidé de reprendre, à lui soit la gloire. Et vous pensez qu'il n'a pas coulé de larmes, il a pleuré, mais il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alors, il y a une chose que moi je ne ferai pas. Sa femme lui a mis la pression en lui disant, maudit Dieu et meurt. Job s'est accroché à la vie. Pourquoi Job s'accroche à la vie? Il a dit, s'il m'a tout pris, pourquoi me laisse-t-il en vie? J'attends que lui seul, il m'ôte la vie. Mais si ce n'est que moi, je m'accroche à la vie. Tant qu'il me donne le souffle de vie, je m'accroche. Amen. Et parce que Job s'est accroché à la vie, il s'est dit, Dieu m'a donné une vie, elle est sacrée. S'il m'a rendu comme je suis là et que je suis en vie, ses voies sont insondables. Et parce que Job s'est accroché à la vie, Job a vu Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens se plaignent. Aujourd'hui, vous voyez le monde. Beaucoup ne servent pas Dieu. Vous voulez les bénédictions que Dieu donne, mais vous ne voulez pas être dans le service de Dieu. Voilà le roi Saül qui à peine être oint pour te dire que personne n'est en sécurité. Vous allez voir même dans l'œuvre de Dieu, tellement ces jeunes serviteurs sont impatients. À peine quelqu'un entre dans l'œuvre de Dieu, il veut déjà avoir une grosse église. Parce que quand il reste, il veut que quand il passe déjà partout, on l'appelle papa. Des gens doivent déjà s'incliner. Il veut avoir des grosses voitures. Il veut ceci, il veut cela. Pour cela donc, ils se mettent à entrer et à faire du n'importe quoi. Et pourtant, c'est Dieu qui prend le soin de préparer toutes choses. Ne pensez pas que parce qu'une assemblée est pleine, ça veut dire que Dieu est là-bas. Dieu doit pouvoir parler et toi tu dois suivre. Et il faut attendre le temps de Dieu. Nous sommes impatients et Saul a perdu sa royauté à cause de l'impatience, à cause de la panique et parce qu'il n'a pas eu foi en Dieu. Il avait confiance en l'armée. L'armée même tremblait face à l'ennemi. Pourtant Dieu lui a dit, attends-la. Au travers du prophète Samuel, il a dit, attends, je viendrai. Dieu n'est jamais et Dieu ne sera jamais en retard. Ce que Saül n'avait pas compris, c'est que Dieu ne voulait pas que les soldats soient nombreux. Donc, ceux qui devaient se décourager là, c'était parce que Dieu voulait qu'ils partent. Mais pour que la gloire de Dieu éclate et qu'il soit une minorité qui reste pour combattre. Mais quand Saül a vu que le peuple, pourquoi est-ce qu'il se précipite à le faire? Parce que il avait confiance en l'armée. Lorsque Samuel est venu,
Il ne s'est pas caché, il a dit la vérité à Samuel, il a dit, j'ai eu peur, parce que l'armée était déjà en train de partir, c'est pour ça que je me suis fait violence. Est-ce qu'on se fait violence avec un décret divin? Quand Dieu t'a déjà dit, mon fils, ma fille, attends-moi, je viendrai te chercher. Bien-aimé, peu importe ce que tu verras, attends. Amen. Beaucoup perdent la gloire. Beaucoup perdent la face de Dieu parce qu'ils sont impatients, parce qu'ils ne veulent pas attendre, parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils ont peur. À partir de ce moment, comment veux-tu que Dieu travaille avec toi? Toi-même qui m'écoutes, quand tu te regardes, tu es seul, non? Parce que c'est toi qui es impatient. Il y a des gens qui sont là, qui ne parviennent pas à entrer dans les bénédictions parce qu'ils sont colériques. À cause de la colère, ils sont bloqués à tout égard. Par la colère, ils n'arrivent pas à voir Dieu, mais ils cherchent des prophéties à gauche, à droite. Libère la colère de ton cœur afin que le Saint-Esprit se sente à l'aise. Arrête d'aller embêter les hommes de Dieu. La haine que tu as en toi est un blocage, est un ennemi dangereux. Les enfants de Dieu ne sont pas rancuniers. Et sache que quand tu es rancunier, tout ce que tu touches est négatif, ça sombre. Quand tu as la haine en toi, tout ce que tu entreprends va échouer parce que ton esprit est corrompu par le noir et le mal. Et tu commences à chercher des prophéties, tu cherches des miracles à gauche, à droite. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables parce que nous ne voulons pas marcher selon que Dieu nous demande. Lorsque Dieu t'a dit, mon bien-aimé, mon enfant, viens, arrête-toi ici. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Alors qu'il te laisse au milieu des crocodiles et qu'il te dise, attends-moi ici. Attends. Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Vous pensez que qu'est-ce qui a fait sortir Daniel de la fosse au lion? Avant que Dieu ne vienne fermer la bouche des lions, c'est d'abord la foi de Daniel qui a parlé. Si Daniel avait douté un instant de la souveraineté de son Dieu, Dieu se serait mis à côté. Il faut croire pour voir la gloire de Dieu. Il faut aimer pour être enfant de Dieu. Il faut méditer pour pouvoir prendre les bénédictions que donne Dieu. Amen. Sinon, tu perds ton temps. Je ne viens pas ici tous les jours pour perdre mon temps. Toi, tu peux avoir l'impression que je perds mon temps. Mais tout ce que je viens te dire, c'est des faits réels que toi-même tu reconnais. Tu te plains que tu ne comprends pas pourquoi rien ne va dans ta vie. Tu sais pourquoi rien ne va dans ta vie? Tu n'es pas sérieux. Tu ne veux pas et tu n'as aucune relation avec Dieu. Tout ce qui t'intéresse, c'est qu'on doit prophétiser sur toi. Tout ce que tu t'attends à un miracle. Quand tu entends les hommes de Dieu qui ont été et qui sont là, tout ce que toi tu vois, c'est les bénédictions. Mais est-ce que tu sais qu'avant de parler d'une bénédiction, on parle d'un sacrifice? Est-ce que tu sais que pour qu'il soit à ce niveau-là, c'est des sacrifices sans pareil? C'est un attachement et un amour indéfectible à Dieu. Aimes-tu Dieu? Tout le monde répond oui. Comment aimes-tu Dieu? Alors que tu ne médites pas les Saintes Écritures. Tu es un menteur. Et à cause de cela, tu vas souffrir longtemps. Je ne viens pas te maudire, mais je te dis juste la réalité de ce qui est et de ce qu'il en est. Sache que pour que Dieu se manifeste et se révèle à toi, fais-lui confiance. Si tu ne lui fais pas confiance, il ne se révélera pas. Il t'exposera plutôt à la honte. Si tu es patient quand une épreuve est là, Dieu viendra te chercher. Dieu a besoin de ceux qui lui font confiance. Dieu a besoin des gens sur lesquels il peut compter à tout moment. C'est pour ça qu'il s'est vanté de Job. C'est pour ça qu'il se vante de David. Et moi aussi, je dis, Dieu devra se vanter de moi quand je ne serai plus dans ce monde. Amen. Dieu a besoin de ceux qui lui font confiance. Dieu a besoin de se vanter des gens. Et dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu mon serviteur David? Et il devra dire, as-tu vu mon serviteur Daniel Boukam? Et je voudrais aussi que ce soit ton partage, que Dieu se vante de toi. Que cette parole soit ton partage. Et que le Saint-Esprit continue de nous édifier davantage. Amen. Afin que la main puissante de Jésus-Christ se répande en nous maintenant pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, amen. Merci pour ce message. Pourquoi Dieu rejette Saül? Donc, si vous avez peut-être des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Le 691 62 98 33, 691 62 98 33, ou alors le 675 48 13 79, 675 48 13 79. Il faut attendre, il faut pas être pressé. Il faut pas être pressé lorsque le Seigneur vous a promis quelque chose. Ne soyez pas pressé comme Saül.
Donc attendez le temps de Dieu. On dit que le temps de Dieu, c'est le meilleur, prophète. Dieu n'est pas dans l'erreur ou dans le retard ou dans la confusion. Expérimentez Dieu, vous verrez les réels. C'est parce que les hommes n'expérimentent pas Dieu qu'ils souffrent et ils sont toujours là à chercher des raccourcis. Voilà. On ne cherche pas les raccourcis avec Dieu. On attend parce qu'il est fidèle. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni le fils de l'homme pour mentir. Non, il ne ment pas, il dit la vérité. Donc, c'est votre émission, La Révélation de Christ. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Peut-être, prophète. Tout ce que je voudrais dire au peuple de Dieu, c'est que, vous savez, je suis un serviteur authentique de Dieu. Et quand je te parle tous les jours, ça veut dire que ce n'est pas moi qui te prouvera ça. Il y a deux choses que Dieu fera dans ma vie. Soit il me justifiera devant le monde entier, afin que des uns et des autres sachent que je suis son serviteur, soit il m'exposera. Mais je préfère déjà te dire, si tu attends que Dieu m'expose, alors je ne serai pas là aujourd'hui. Parce qu'il me justifie déjà. Amen. Moi, je te donne rendez-vous au sommet. Et toi, y seras-tu? Telle est la question que je te pose. Le rendez-vous, c'est samedi, déjà à 17h du côté de Colmessin après le chef. Tout à fait, pour la cellule, 17h, 19h. Venez communion ensemble, c'est l'échange. Parole de Dieu. Il n'y a pas de religion là-bas. L'œuvre de Dieu n'est pas catholique, protestant, ceci. L'œuvre de Dieu, c'est sa parole. Ensemble, nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchira. Et bien sûr, jeudi prochain, 20h pour une autre émission, La Révélation de Christ. Bye bye. Bye bye.